Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de packs. On rebascule dans une période essentiellement Marvel Champions, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos précédentes. Donc aujourd'hui, le pack, la sorcière rouge, voilà, 15e de la liste, et comme vous voyez, j'ai de quoi faire dans les prochaines semaines, même les prochains mois. Alors, comme je le disais dans les vidéos précédentes, désormais, pour essayer de ne pas avoir des vidéos de 90 minutes, je vais couper le pack à chaque fois en deux. Première partie, le héros et les 15 cartes de son set. Deuxième partie, toutes les cartes joueurs, qui peuvent être mises dans n'importe quel deck de héros. Voilà, allez. Donc voilà le pack. La sorcière rouge. La sorcière rouge, 2 de contre, 1 d'attaque, de défense, trait Avenger et mystique. 10 points de vie, taille de main de 5, contrôle du chaos, interruption. Quand les icônes de boost d'une carte rencontre sont censées être comptabilisées, défaussez la carte du dessus du deck rencontre et comptabilisez le nombre d'icônes de boost de cette carte à la place. Limite d'une fois par phase. En alter ego, Wanda Maximoff, une récupération de 3, une taille de main de 6, 10 points de vie, fratrie surpuissante, action, défaussez 2 cartes de votre main, piochez 2 cartes, 3 cartes à la place si Pietro Maximoff est en jeu, limite d'une fois par round. Donc, ses stats. Alors déjà, taille de main de 5 ou 6, 10 points de vie, standard pour un humain. Récup de 3, pareil. Pour des humains basiques, c'est assez standard. 2 de contre, 1 d'attaque, 2 de défense, pareil, c'est vrai. Sa capacité, quand vous devez compter les icônes de boost, vous pouvez remplacer par la carte suivante. Alors c'est un pari, mais si vous avez 3 icônes de boost, vous savez que ça ne peut pas être pire, sauf dans certains sets, alors je les ai pas tous en tête, mais il y a des sets de rencontres avec des cartes qui ont 4 icônes de boost, mais c'est très rare. S'il y a 2 icônes de boost, éventuellement, si vous connaissez par cœur le nombre de cartes qui ont 2 icônes de boost, vous savez si vous pouvez tomber sur pire, mais ça va pas être fréquent. Par contre, un icône de boost ou moins, bien évidemment, vous gardez. Sauf dans des cas très précis qu'on verra plus tard. Mais en tout cas, c'est le grand truc de la sorcière rouge, compter les icônes de boost. Et j'y reviendrai quand je ferai ma conclusion sur cette héroïne. Au passage, alors sur cette chaîne, donc la chaîne, le nom c'est Ordre et Chaos. Chaîne de Allion que j'avais découvert sur la SDAJCE-TV, que je ne me trompe pas, ouais c'est ça. Donc, une analyse de scénario à jouer avec la sorcière rouge. Alors c'est une histoire de défi lancé sur Discord, je n'ai pas cherché détails, mais en tout cas, donc il parle de la sorcière rouge et il dit un truc très intéressant, j'avais jamais réalisé avant. Quand vous révélez une carte de boost, vous appliquez l'effet des icônes, l'effet de la capacité de boost. Je vais essayer de vous en trouver un rapidement. Alors, chez Clos, le Weapon Runner, le trafiquant d'armes. Voilà, le trafiquant d'armes. Il a une capacité de boost, donc l'étoile. Voilà, l'étoile et la mention boost. Quand on révèle une carte de boost, on applique d'abord la capacité de boost et ensuite on compte le nombre d'icônes. C'est-à-dire que la sorcière rouge, si elle remplace une carte si elle veut remplacer une carte qui a une capacité de boost, elle doit d'abord résoudre la capacité de boost et ensuite échanger cette carte par la suivante. Par contre, si la suivante a une capacité de boost, elle n'est pas prise en compte parce qu'on est sorti de ce timing-là. On a passé le moment où on vérifie les capacités de boost. Quoique. Il faudra que je re-regarde sa vidéo. Ouais, j'ai un petit doute. En tout cas, la carte que vous remplacez vous
appliquez l'effet de boost. Et les icônes de boost, vous ne les comptabilisez pas si vous remplacez la carte. Alors ensuite, pour la deuxième carte, je me souviens plus, je regarderai si c'est séquentiellement ou pas, mais bon. Voilà. Je regarderai de mon côté, je vous laisserai regarder de votre côté. Alors en tant qu'alter ego, tel quel, vous défaussez 2 cartes de votre main pour piocher 2 cartes. Si Pietro Maximoff, donc soit le héros vif-argent sous sa forme d'alter ego, soit l'allié vif-argent est en jeu, vous piochez 3 cartes à la place. Donc la version faible, c'est remplacer 2 cartes de votre main par 2 autres cartes. Ça fait tourner votre deck, ça vous donne accès plus rapidement à vos meilleures cartes. Et si vous avez la version puissante, c'est défausser 2 cartes pour piocher 3 cartes, vous filtrez, vous faites un gain. Ok. Oui, alors cette carte-là, pourquoi je l'ai mis? Oui. Donc dans le pack, il y a une carte en équipe, comme pour Ant-Man et la guêpe, comme pour Groot et Rocket Raccoon, dont on parlera, je crois, la semaine prochaine. Donc voilà, on a cette possibilité-là, essayer d'avoir en permanence en jeu la sorcière rouge et vif-argent. J'en ai marre de Firefox, j'avais préparé tous les onglets, et puis là, non, ça s'affiche plus, faut tout que je recharge. Et à chaque fois, je prends le risque que mon ordi crache parce que c'est trop de puissance de calcul pour lui. Bref, donc je disais, voilà, le héros vif-argent, Pietro Maximoff. Et première carte du set de la sorcière rouge, son allié signature, vif-argent. Il coûte 4, 1 de contre avec un dégât consécutif, 2 d'attaque avec un dégât consécutif, 4 points de vie. Action, redresser vif-argent, limite d'une fois par phase. Donc c'est un allié qu'on peut utiliser 2 fois dans son tour. Donc il peut contrer 2 fois de 1 ou attaquer 2 fois de 2. Ouais. Alors moi, ça remonte je crois maintenant à 2 week-ends, si je dis pas de bêtises. J'ai découvert la sorcière rouge que j'avais jamais joué avant. Donc j'ai un peu testé, et vif-argent, j'ai pas trop accroché parce que l'utiliser 2 fois, ok, mais si on l'utilise 2 fois pendant son tour, ça veut dire qu'il tient 2 tours. 2 fois 1 de contre pendant un tour, et pareil le tour suivant, ou 2 fois 2 d'attaque, et pareil le tour suivant, c'est faible. Donc tel quel, il est pas très intéressant. 2 fois 4, 2 fois 2 en attaque par exemple, ça peut permettre de se débarrasser du soldat d'Hydra, qui est garde, donc ensuite attaquer le méchant, ça c'est bien, mais quand même, il y a pas mal de sbires, surtout dernièrement, qui ont plus de 4 points de vie. Il y a aussi des sbires qui sont tenaces. Donc la première attaque de vif-argent fera sauter le tenace, et la deuxième attaque servira à faire 2 dégâts contre le sbire. Autre problème, à chaque tour, vous le blessez de 2, donc ça veut dire qu'idéalement, à chaque tour, faut jouer premier soin sur vif-argent. Et donc, si on envisage de le jouer... Non, c'est l'autre. Si on envisage de jouer à fond vif-argent, il faut le rendre plus percutant. Donc il va falloir considérer toutes les améliorations pour allier. Le grand classique motivé qui lui donne plus 1, plus 1. Et là, pour le coup, ça veut dire qu'en un tour, il peut infliger 6 dégâts. On a alors en français, je crois que ça arme 2 points. Plus 1 en attaque. Et en plus, alors à distance, ça fait qu'on ignore la riposte. Là, par contre, ça commence à être bon parce qu'il va attaquer de 4, il va ignorer la riposte. Voilà, par exemple, Modok. 8 points de vie, riposte 2. Et voilà, si vous avez vif-argent avec motivé et arme 2 points, vous attaquez de 4 dégâts sur Modok, pas de riposte, vous réattaquez, Modok est vaincu, pas de riposte.
Donc éventuellement, dans certains... Enfin, ça peut présenter un intérêt, mais il faut quand même booster. Il faut booster Vif Argent pour qu'il ait vraiment de l'impact. On a bien sûr Gant de pouvoir. Si vous l'utilisez 2 fois par tour, ça vous fait 2 petits pings. Alors si vous jouez en multi, si vous jouez en duo ou en multi qui est un gardien, il peut mettre membre honoraire des gardiens pour que Vif Argent soit désormais un gardien et ait plus 1 point de vie. Et ensuite on peut encore rajouter, là j'ai pris l'exemple de la lance énergétique, quelque chose comme ça, plus 2 attaques et en plus perçant. Alors là par contre voilà, la sorcière rouge en commandement en binôme avec un gardien qui joue agressivité. Vous avez Vif Argent qui monte donc à 2, 3, 4, 5, 6, équipe 6, donc il a une attaque de 6, il a à distance, il a perçant, et on peut l'utiliser 2 fois par tour, même 3 fois par tour avec l'aérocycle. Donc, déjà, ça tue des grosses bières, et même éventuellement, il n'y a pas besoin de mettre tout ça. Vous mettez simplement arme de poing et lance énergétique, et vous avez un allié qui 2 fois par tour vous débarrasse qui chaque tour vous débarrasse de 2 états tenaces sans se prendre de riposte. Bon. Mais si vous ne construisez pas autour de Vif Argent, moi je trouve que c'est un allié qui est très quelconque. Alors, deuxième carte du set de la sorcière rouge, Magie du chaos, un événement qui coûte 0, trait, sort et super pouvoir, action de héros, jouez une carte de votre main en ignorant son coût en ressources, défausse un nombre de cartes du dessus du deck rencontre égal au coût en ressources imprimées de la carte jouée. Ça fait un peu penser... Ça fait un peu penser à méditation. Donc un événement basique qui coûte 0. Action d'alter ego, inclinez votre alter ego, jouez une carte depuis votre main en réduisant son coût en ressources de 3. Donc méditation ça diminue le coût, et magie du chaos, carrément ça fait que vous ignorez le coût. Je suis en train de réfléchir, les cartes les plus chères dans le jeu, de mémoire elles coûtent 6. Et vous jouez cette carte, vous pouvez mettre Hercule ou l'allié Captain America en jeu sans payer de ressources. Par contre, vous meulez le deck de rencontre. Ça, je l'ai pas dit tout à l'heure, c'est le deuxième grand truc de la sorcière rouge, meuler le deck de rencontre. Premier truc, comptez les icônes de boost. Deuxième truc, meuler le deck de rencontre. Alors l'avantage, c'est que vous faites une grosse économie de ressources. Le gros problème, c'est qu'en meulant, on approche plus vite de la fin de la pioche. À la fin de la pioche, on a un pion accélération. Et en solo, c'est loin d'être négligeable. Il y a certains scénarios, on a un méchant qui manigance, mettons, de 2 et un seuil de 7. Donc première étape, une menace. Le méchant manigance de 2. Boost de 3. Ah, un bruit bizarre. Boost de 3, ça nous mène à 6. Ça veut dire qu'il faut ne jamais laisser de menace. Et une fois qu'il y a un pion accélération, c'est 2, puis 2, et si vous avez le plus 3, ça vous mène à 7, et la partie est perdue. Donc, c'est risqué. Et voilà, si on regarde les cartes qui coûtent plus de 3, il y en a quand même un certain nombre. Notamment les alliés, voilà, je disais Hercule, Spider-Man, Heimdall, voilà. Alors, Heimdall, qui a un avantage pour la sorcière rouge, c'est qu'il vous permet de regarder les 3 cartes du dessus du deck rencontre, d'en défausser une et de remettre les autres sur le deck dans l'ordre de son choix. C'est-à-dire que vous allez savoir à l'avance quelle carte rencontre il y a sur le dessus du deck et mettre celle qui vous arrange le plus au meilleur moment en fonction du nombre d'icônes de boost que vous voulez voir. Carte suivante, la sphère X. Il y en a 4 exemplaires. C'est rare les cartes qui sont en autant d'exemplaires. Donc un événement qui coûte 2, trait, sort et super pouvoir.
Donc super pouvoir, pour rappel, avec intense concentration, on peut diminuer le coût de 1. Action de héros, défausser les 3 cartes du dessus du deck rencontre. Pour chaque carte ainsi défaussée, effectuez l'effet suivant en fonction du nombre d'icônes de boost dessus. Pas d'icône, 2 dégâts un ennemi, 1 icône, retirer 2 menaces d'une manigance, 2 icônes, piocher une carte, 3 icônes ou plus, placer une carte d'état sur un personnage. Bon. Donc ça coûte 2. On défausse 3 cartes, donc on a 3 effets. 3 effets qu'on ne connaît pas à l'avance. Sauf si, grâce à Imdal par exemple, on sait ce qu'il y a sur le dessus du deck rencontre. Et pour chaque type d'effet, le premier, infliger 2 dégâts à un ennemi. Pour rappel, les makers, vous payez 2, vous infligez 3 dégâts. Sauf que avec Sphère X, on a 3 effets, donc potentiellement, pour le coup de 1 et maker, on va infliger 6 dégâts, comme si on avait joué 2 et maker. Ok. Deuxième effet, retirer 2 menaces d'une manigance. À la rescousse, ça coûte 2, et on retire 2 menaces d'une manigance. Avec la Sphère X, potentiellement, on a l'équivalent de 3 fois à la rescousse. Troisième effet, piocher une carte. Bon, pas grand chose à en dire. Vous jouez la Sphère X, donc une carte, pour payer 2, éventuellement, si vous n'avez pas double ressource et que vous ne pouvez pas utiliser des cartes en jeu, vous dépensez 2 cartes de votre main. Donc vous sortez 3 cartes de votre main, et si vous avez défaussé 3 cartes avec 2 icônes de boost, vous piochez 3 cartes. Donc vous remplacez les cartes. Ok. Et enfin, le dernier effet, placer une carte d'état tenace sur un personnage. Personnage, ami ou ennemi. Je me souviens plus dans quelle ordre j'avais préparé ça, bref. Si c'est un état tenace, la carte qui permet le plus facilement, en tout cas avec le moins de conditions de mettre un état tenace, elle coûte 3. Très super pouvoir, donc on peut diminuer le coût à 2. Ok. L'intérêt de se donner un état tenace avec Sphère X, c'est en protection. On a un certain nombre d'améliorations qui ont un effet au cas où on ne se prend pas de dégâts en défendant. Donc vous mettez un état tenace sur la sorcière rouge, vous défendez. Et par exemple avec un pas vide, avec difficile à ignorer, voilà, vous avez défendu, vous n'avez pas subi de dégâts grâce à votre tenace, vous retirez une menace de la manigance principale. Imperturbable, vous avez défendu, vous n'avez pas subi de dégâts, donc vous piochez une carte, etc., etc. Ou même tout simplement un pas vide. Tant que les points de vie restants de votre héros sont supérieurs ou égaux à ses points de vie de départ, il gagne riposte 1. Vous jouez endurance, vous augmentez vos points de vie de 3. Grâce aux états tenaces, quand le méchant attaque, vous le laissez passer, vous prenez pas de dégâts, et grâce à un pas vide, vous ripostez de 1. Mais on a aussi les états qu'on cherche à mettre sur l'ennemi, donc sonner ou désorienter. Il y a un certain nombre de cartes qui interagissent avec. Notamment, par exemple, le fusil sonique, qui permet de désorienter un ennemi. On a coup de pied tombé, une attaque qui peut sonner un ennemi. Coup étourdissant, vous désorientez un ennemi et potentiellement vous infligez des dégâts. Et, que je retrouve la carte, si vous êtes dans une logique de faire un deck qui met souvent des états désorientés ou sonner sur un ennemi, vous pouvez, en agressivité donc, prendre l'ascendant, un événement qui coûte 1, infliger 2 dégâts à un ennemi, si cet ennemi est sonné ou désorienté, piochez une carte. La carte a le trait attaque, donc vous pouvez la jouer avec prouesse martiale. Donc tout ce que vous faites, c'est vous sortez cette carte-là de votre main, vous n'utilisez aucune autre carte de votre main pour la payer. Vous infligez 2 dégâts à l'ennemi que vous avez désorienté avec Sphère X, et vous piochez une carte, donc la carte se remplace. Si vous jouez en justice, il y a la carte... je crois qu'en français c'est effrayer l'ennemi.
je crois, je suis pas sûr. Et j'ai pas pensé à vérifier les traductions avant la vidéo. Donc un événement qui coûte 1, trait attaque, action de héros attaque, infliger 3 dégâts à un ennemi désorienté. Donc 3 dégâts pour 1. Alors comme ça le trait attaque par contre vous n'aurez rien pour en réduire le coût en justice. Ah oui. J'oublie, je devrais pas attendre autant de temps entre la préparation et le tournage, j'oublie. Que je retrouve ça. Donc voilà, oui, vous placez des cartes d'état, soit vous vous rendez tenace, soit vous sonnez l'ennemi, déjà pour qu'il vous attaque pas, ou pour faire des combos, soit vous le désorientez, déjà pour qu'il ne manigance pas, ou pour faire des combos. Et si l'ennemi, quand je dis l'ennemi, je devrais dire le méchant, si le méchant est désorienté, vous pouvez repasser en alter ego. En alter ego, on a une carte dont je parlerai tout à l'heure. On a un soutien qui se joue, qui s'utilise en alter ego. Désintégration moléculaire, présent en 3 exemplaires. C'est un événement qui coûte 3, trait, attaque et sort. Action de héros, attaque, infliger 5 dégâts à un ennemi et défausser les 2 cartes du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône de boost ainsi défaussée, infligez 1 dégât supplémentaire à cet ennemi. Bon. Donc, vous payez 3, vous infligez au minimum 5 dégâts. Si vous avez de la chance, vous pouvez infliger 11 dégâts. Très peu probable, mais vous pouvez. Pour rappel, donc Haymaker pour 2, vous infligez 3. Et coup de pied en balancier de Spider-Man, pour 3, vous infligez 8. Donc c'est quand même une bonne... le rapport coût-effet est bon, sauf si vous n'avez pas de chance en défaussant les cartes. Ça peut même être excellent. Le truc, c'est que 1, il faut quand même sortir les 3 d'un coup. Ça peut faire cher. Alors, si vous jouez en agressivité, vous aurez la prouesse martiale pour réduire le coût. Deuxième chose, encore une fois, vous meulez le deck de rencontre. Et, oui. Quand vous comptez les icônes de boost d'une des 2 cartes défaussées, vous pouvez remplacer. Donc en fait, si vous défaussez les 2 cartes et que sur les 2 cartes, il n'y a aucun icône de boost, vous dites, non, je défausse la carte du dessus deck rencontre et c'est les icônes de boost de cette carte que je vais compter. Ça augmente vos chances de faire beaucoup de dégâts. Carte suivante, distorsion de la réalité, il n'y en a qu'un exemplaire. Un événement qui coûte 1, trait, sort et super pouvoir. Donc encore une fois on peut en réduire le coût. Interruption de héros, quand une carte rencontre est révélée du deck rencontre, annulez tous ses effets et défaussez-la. Défaussez un nombre de cartes du dessus deck rencontre égal au nombre d'icônes de boost sur cette carte. C'est la meilleure carte de contre du jeu. Ça contre pas que ça n'annule pas que les effets révélés, ça annule tout. Il faudrait vérifier, encore une fois, j'ai toujours un doute sur ce sujet. Je crois que ça annule le renfort, mais je suis pas sûr à 100%. Quasiment sûr, mais pas tout à fait. En tout cas, c'est extrêmement efficace. Il y a juste un truc, c'est que c'est un événement. C'est-à-dire qu'il faut l'avoir en main au bon moment. Et potentiellement, soit dès qu'on l'a en main, on l'utilise sur la prochaine carte rencontre, soit on le garde pour se débarrasser de la pire carte rencontre. Et dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous gardez cette carte-là en main et que vous piochez une carte de moins à chaque round. Alors, carte suivante, un soutien. Agatha Harkness qui coûte 1. Trait individu. Action d'alter ego, inclinez Agatha Harkness. Regardez les 3 cartes du dessus de votre deck, ajoutez une de ces cartes à votre main et placez les autres sous votre deck dans l'ordre de votre choix. Vous tutorez. C'est très bon. Vous tutorez une carte parmi 3. Pour rappel, le manoir des Avengers qui vous fait piocher ou fait piocher un autre joueur, il coûte 4 pour une carte, sans avoir la possibilité de choisir laquelle. Là, ça coûte qu'un. Mais uniquement en alter ego. Et les cartes que vous ne piochez pas, vous les mettez sous votre deck. Alors, si vous jouez justice, vous serez peut-être dans une stratégie flip-flap pour pouvoir utiliser Agatha Harkness à chaque round. Dans un autre aspect en solo, c'est toujours plus risqué de
de finir son tour en alter ego. Mais en tout cas, la carte est très bonne et ça améliore sensiblement votre pioche si vous la jouez régulièrement. Bouclier magique. Une amélioration qui coûte 1. Trait, sort, interruption de héros. Quand un personnage ami est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, défaussez le bouclier magique, prévenez 3 de ses dégâts. Et il y en a 3 exemplaires. Donc pour 1, alors je crois pas que j'avais prévu la carte, non mais pour 1, on a premier soin qui soigne de 2. Et qui est un événement, donc qu'il faut avoir en main quand on veut le jouer. Là on a une amélioration qui coûte 1, qui prévient 3, ça soigne pas mais ça prévient. C'est une amélioration, donc on le met sur table dès qu'on peut et on l'utilise quand on veut. Très bon. À noter, voilà, une liste de decks protection. Si vous jouez protection, défense parfaite, eh ben cette carte-là sera très bien. Vous les mettez dès que vous pouvez, puis ensuite vous défendez. Alors pour rappel, elle a 2 défenses de base, avec veste blindée elle passe à 3. Là j'avais mis 3 exemplaires de barrière énergétique, donc elle peut... que je dise pas de bêtises. Oui c'est ça, elle peut monter jusqu'à 6 dégâts évités, et si vraiment ça suffit pas, bouclier magique elle en prévient encore 3, c'est-à-dire qu'elle peut se prendre une attaque de 9 sans subir le moins de dégâts. Et en plus de ça, encore une fois, Spherex peut lui donner des états tenaces. Donc il y a plein d'attaques qu'elle va pouvoir encaisser sans subir de dégâts. Et derrière on met les classiques, difficiles à ignorer, elle l'incline, elle retire une menace de la manigance principale. Imperturbable, elle pioche une carte. Impavide, elle a riposte 1. Armure électrostatique, elle inflige 1 dégât au personnage attaquant. Voilà, donc je disais barrière énergétique, elle redirige les dégâts. Et voilà. Donc le bouclier, que je le retrouve, le bouclier. Le bouclier peut être très bon si vous jouez un deck protection dans lequel vous défendez. Même le reste du temps, c'est toujours bon de prévenir des dégâts. Ça fait que vous pouvez maintenir en vie un allié qui a défendu. Est-ce que j'ai un bon exemple ? Un allié qui aurait par exemple riposte du style US Agent ou un des tout nouveaux du pack Vision, je sais plus lequel c'est, je sais plus si c'est Victor Mancha ou je crois. Enfin voilà. Et il me semblait que j'ai dit un dernier truc. Oui, n'importe quelle quand un personnage ami est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, ça marche aussi pour les dégâts consécutifs. Donc si vous avez un allié qui, quand il s'active, se prend 2, voire 3 dégâts consécutifs, voire plus, je vais faire un petit spoiler. Voilà, dans la boîte Sinistre Motivation, qui sort en mai en France, si ma mémoire est bonne, il y a Pardon, j'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui. Il y a l'allié Dum Dum de Gan, que je retrouve rapidement. Voilà. Donc Dum Dum de Gan, il a 3 de contre et 3 d'attaque. Quand il attaque 2 dégâts consécutifs, quand il contre 3 dégâts consécutifs. Avec le bouclier, vous pouvez dire je contre 2-3, il devrait se prendre 3 dégâts consécutifs. Eh ben non. Je défausse un de mes boucliers à la place. Et voilà, que je retrouve rapidement. Je crois que c'est Enraged. Voilà. En agressivité, attachement pour allié, l'allié attaché gagne plus de d'attaque et subit plus un dégât consécutif après avoir attaqué. Donc si vous jouez agressivité, que vous utilisez enragé pour booster bien l'attaque d'un allié, eh ben le bouclier peut vous permettre de faire une grosse attaque sans blesser votre allié. Voilà. Alors carte suivante, la Tiare de la sorcière rouge, une amélioration qui coûte 2, trait objet, interruption,
Quand les icônes de boost d'une carte rencontre sont comptabilisées, inclinez la tiare de la sorcière rouge, augmentez ou diminuez de 1 le nombre d'icônes de boost de cette carte pour ce comptage. Alors, si on regarde les cartes du set qui parlent de boost, d'icônes de boost, on a la Sphère X, qui pour rappel est en 4 exemplaires, et vous allez avoir plus de chances d'obtenir l'effet que vous voulez. Vous défaussez une carte, il y a 2 icônes de boost, vous dites non, il y en a 3, je me donne un état tenace. Ou alors vous avez 2 manigances à gérer. Première carte, un icône de boost, c'est bon. Deuxième fois, 2 icônes de boost, vous dites non, je considère qu'il n'y en a qu'un. Ok, vous retirez de nouveau de la manigance. Et troisième carte, mettons qu'il y a 2 icônes de boost, vous piochez la carte, vous pouvez plus rien y faire. Avec des intégrations moléculaires, vous allez pouvoir infliger un dégât de plus. Mettons que vous affrontez. Mettons qu'il y a MODOK en jeu, vous dites avec des intégrations moléculaires, je devrais lui faire les 8 dégâts. Vous payez 3. Vous vous défaussez les 2 cartes du dessus du deck rencontre. Sur chacune, il y a un icône de boost. Votre événement, il ne fait que 7 dégâts. MODOK n'est pas mort, et en plus vous prenez 2 dégâts de riposte. Grâce à la tiare, vous dites non. Sur la deuxième carte, je rajoute un icône de boost, donc ça fait 8 dégâts, donc MODOK est mort. Comme il est mort, il n'y a pas de riposte. Un truc que j'ai ignoré pendant longtemps. Riposte, ça ne marche que si la personne attaquée survit à l'attaque. Pardon, je couperai juste avant. Donc maintenant, voilà, j'avais raté, on a vu les 15 cartes. Ouais, mine de rien, quand même à peu près 35 minutes pour voir les 15 cartes. On va passer à son obligation, le temps que je la retrouve. Santé mentale précaire, donnez cette carte au joueur de Wanda Maximoff. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, choisissez incliner Wanda Maximoff, retirer santé mentale précaire de la partie, ou défausser les 5 cartes du dessus du deck rencontre pour chaque icône étoile, donc chaque icône de capacité de boost. Dans le champ de boost ainsi défaussé, placez une menace sur la manigance principale, défaussez cette obligation. Et il y a 3 icônes de boost. Alors, en général, les obligations, moi je choisis de les retirer de la partie. Et là, pour les retirer de la partie, c'est le truc classique, on doit incliner son alter ego. Bon. Comme d'habitude, la carte propose de passer en alter ego. Et si vous ne voulez ou vous ne pouvez pas incliner Wanda Maximoff, vous défaussez les cartes du dessus deck rencontre. Pour chaque icône de capacité de boost, vous mettez une menace sur la manigance principale. Moi, j'aime pas les effets comme ça, parce que on essaie de planifier de sorte à ne pas perdre à la menace, et là on a une carte qui dit, potentiellement, on a une carte qui rajoute de la menace sur la manigance principale, donc potentiellement, hop, on a perdu. Il y a certains scénarios où les icônes étoiles sont très rares, d'autres où elles sont plus fréquentes, je pense par exemple au bouffon vert. Alors, il y a un commentaire là, quelqu'un qui dit « C'est très bien, ne la retirez jamais du jeu. La menace ajoutée est négligeable dans la plupart des cas, et les cartes rencontres génériques, donc celles du scénario, sont souvent beaucoup plus dangereuses sur les nouveaux méchants. Ouais. Les icônes de boost marchent en votre faveur vu qu'elles permettent d'obtenir une carte d'état avec Sphère X, c'est vrai. Si on a cette carte-là comme boost sur une activation du méchant, c'est la seule situation dans laquelle c'est gênant d'avoir laissé cette carte-là dans le deck de rencontre, mais la sorcière rouge peut la remplacer. Certes. Ouais, ça va dépendre. Ça va beaucoup dépendre. Par exemple, si vous avez un deck dans lequel vous bloquez, vous défendez en permanence avec des alliés, c'est vrai que
plus 3 à l'attaque du méchant, c'est pas gênant, sauf si le méchant a déferlement. Si vous jouez justice, le fait d'avoir plus 3 sur de la manigance, ce n'est pas trop gênant, parce que vous jouez en justice, normalement vous maintenez assez bas le seuil de menace. Si vous jouez protection, comme le deck que je montrais un petit peu plus tôt, vous défendez. Si vous défendez assez bien, qu'est-ce que j'allais dire, oui, si vous défendez, qu'il a un gros boost d'attaque, si votre deck est bien fait, c'est pas gênant. Et en plus de ça, si vous jouez un deck protection, comme dit dans le commentaire, si vous révélez ça quand vous utilisez la sphère X, vous êtes mis à un état tenace, donc vous supporterez sans problème l'attaque suivante. Donc effectivement, c'est une carte qu'on peut laisser, surtout quand on joue contre un méchant qui a des cartes de boost extrêmement puissantes, et notamment des effets de boost puissants, parce qu'il vaut mieux avoir cette carte-là plutôt qu'un effet du style à la fin de cette attaque, le méchant vous rattaque. D'un autre côté, s'il a beaucoup d'effets de boost puissants, à cause de ça, on mettra beaucoup de menaces sur manigance, donc il faudra voir avec l'expérience ce qu'on fait. Alors, la manigance annexe de son set de Némésis. Set de Némésis qui n'a que 4 cartes, vu qu'il y a 2 obligations. La prochaine évolution, 2 de menaces par joueur. Augmenter de 1 le nombre d'icônes de boost sur chaque carte rencontre. Et 2 icônes de boost. Là, c'est comme l'obligation, ça crée un danger, mais éventuellement ça peut jouer en notre faveur. Un peu pour les mêmes raisons. Quand le méchant manigance, il manigance plus fortement. Quand il attaque, il manigance de 1 de plus. Quand il attaque, il inflige plus 1 dégât. Mais chaque fois que vous devez compter des icônes de boost en jouant la sphère X ou la désintégration moléculaire, ça vous est favorable. Donc voilà, je disais, c'est gênant pour l'avancée. Ah oui, un autre truc, c'est gênant pour les ennemis qui ont Vilénie, pour les sbires qui ont Vilénie. Vilénie, ça veut dire que le sbire pioche une carte de boost quand il s'active. Donc, alors pour les attaques, il faut les défendre ou encaisser les dégâts, mais ça va être plus gênant s'il y a une manigance. Si lors de l'activation, le méchant et les sbires manigancent. Alors, il y a un petit truc aussi, une réflexion que je me faisais. Si vous jouez en expert, laisser la prochaine évolution en jeu, ça peut vous être bénéfique pour un truc, pour quand vous piochez plan machiavélique. Plan machiavélique, c'est une traîtrise qui dit, une fois révélée, placez 4 menaces sur chaque manigance annexe. S'il n'y a pas de manigance annexe en jeu, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'une manigance annexe soit défaussée. Révélez cette manigance annexe. Si vous vous débarrassez de toutes les manigances, plan machiavélique, ça vous met une manigance, potentiellement très gênante. Et en faisant ça, ça meule le deck rencontre. Si vous laissez la prochaine évolution en jeu, plan machiavélique, ça met 4 menaces sur une manigance annexe qui n'a pas trop d'effets négatifs. C'est pas une manigance annexe qui vous fait piocher une carte rencontre de plus, ça met pas un pion accélération, ça booste pas les ennemis, ça fait pas piocher un sbire quand on la déjoue ou quoi que ce soit, c'est relativement inoffensif. Autre chose, si vous jouez justice, il y a la carte, d'une manière ou d'une autre, un événement qui coûte 0, maximum 1 par round, action de héros, cherchez dans le deck de rencontre une manigance annexe, révélez cette manigance annexe, piochez 3 cartes, et mélangez le deck de rencontre. Alors, une fois que vous avez pioché l'ombre du passé, parce qu'il faut avoir pioché l'ombre du passé pour avoir son set Némésis mis dans la partie, vous
déjouer une première fois la prochaine évolution. Puis c'est remélangé dans le deck de rencontre. Et maintenant, vous savez que quand vous jouez d'une manière ou d'une autre, vous pouvez aller chercher cette manigance annexe-là qui n'aura, encore une fois, pas trop d'effet pendant que c'est en jeu. Et en plus, avec 2 de menaces dessus, en partant du principe que vous êtes en solo, c'est très facile à retirer. La sorcière rouge et la 2 de contre, sphère X, voilà, un icône de boost retiré de menace. Voilà. Alors, l'ennemi Némésis, c'est Luminous. 2 de manigance, 2 d'attaque, 5 points de vie, élite. Réponse forcée, après que Luminous s'est activé contre vous, défaussez la carte du dessus deck rencontre. Si au moins 2 icônes de boost sont ainsi défaussées, attribuez-vous une carte rencontre. C'est gênant. Les cartes rencontres en plus, c'est toujours gênant. 5 points de vie. Et 5 points de vie, désintégration moléculaire. Voilà. Vous infligez 5 dégâts. Luminous n'a pas ténacité, elle a pas riposte. Ah oui, j'oubliais aussi, je crois pas l'avoir mis là. L'allié vif argent, vous pouvez l'utiliser pour attaquer de 2, le redresser, rattaquer Luminous de 2, et dans ce cas-là, il vous manque juste un petit dégât quelque part pour l'achever. Donc normalement, elle reste pas très longtemps. Et... qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai l'impression que j'ai oublié cette carte-là. Ah oui, en effet. Bon, j'improvise. Un attachement... Ah, j'avais oublié 2 cartes. Donc un attachement attaché à votre identité. Chaque carte que vous jouez coûte une ressource supplémentaire. Action de héros, inclinez votre héros, défaussez cette carte. 2 icônes de boost. Bon. Vous augmentez le coût de toutes les cartes. C'est gênant. Surtout que, par exemple, la sphère X, ça coûte que 2, on peut en réduire le coût. Ça fait piocher des cartes, donc potentiellement des fois on fait des tours où on joue beaucoup de cartes. Par contre, pour s'en débarrasser, il suffit d'incliner son héros. Et alors, avec 1 en attaque, il est peu probable que la sorcière rouge fasse des attaques basiques. 2 en contre, là, peut-être qu'on veut l'utiliser pour contrer. 2 en défense, on peut la booster en défense, donc dans un deck protection qui défend, ça sera gênant. Sinon, le reste du temps, ça sera un petit ralentissement du deck. Ok. Manipulation du chaos. Une fois révélé, cherchez Luminous dans le deck de rencontre ou la pile de défausse rencontre et mettez-la en jeu engagée avec vous. Défaussez la carte du dessus deck rencontre. Si au moins 2 icônes de boost sont ainsi défaussées, Luminous s'active contre vous. Bon, alors, je vais relire, parce que le téléphone a sonné. Donc cherchez Luminous, blablabla, dans le deck rencontre ou la pile de défausse, mettez-la en jeu engagé avec vous. Défaussez la carte du dessus deck rencontre, si au moins 2 icônes de boost sont ainsi défaussées, Luminous s'active contre vous. Ça, et 2 icônes de boost, ça, c'est beaucoup plus gênant. Alors déjà, on remet Luminous en jeu. Ça fait un sbire en plus dont il faut s'occuper, mais surtout, si sur la carte qu'on défausse du dessus si sur la carte qu'on défausse du dessus du deck rencontre, il y a au moins 2 icônes de boost, Luminous s'active. Et donc déjà, ça veut dire que le méchant s'est activé, les sbires se sont activés, on pioche cette carte rencontre, potentiellement on a un autre sbire qui s'active, alors qu'on n'avait pas prévu d'avoir à défendre, ou qu'on n'avait pas prévu de se prendre encore de la menace. Et puis Luminous, après qu'elle s'est activée, même chose, on défausse la carte du dessus du deck rencontre, s'il y a au moins 2 icônes de boost, on se rattribue une carte de rencontre. Donc dans la pire des situations, on a pioché une carte rencontre, qui nous a donné un sbire, qui nous a infligé 2 dégâts ou qui a mis 2 menaces, et en plus on aura une carte rencontre de plus le tour suivant. Donc vraiment bien pénible.
Alors, donc voilà, là j'ai fait le tour de la sorcière rouge, c'est 15 cartes, les 2 obligations, les 4 cartes du set Nemesis maintenant. Oula, j'ai pas mal d'onglets pour parler de la sorcière rouge, la construction de ces decks. Alors déjà, depuis la boîte l'ombre du titan fou, on a des cartes destinées aux mystiques. Une par classe. Pardon, je reprends. Déjà, elle a le trait mystique, alors c'est pas un trait qui est très partagé, mais il y a des cartes qui sont spéciales pour les mystiques. La première est sortie dans le pack Doctor Strange, le sorcier suprême. Une amélioration qui coûte 2, trait titre. Jouez cette carte uniquement si vous avez le trait mystique. Votre taille de main augmente de 1 tant que vous êtes sous forme de héros. Si vous jouez la sorcière rouge, vous mettez cette carte. Voilà. Mais en tout cas, vous jouez la sorcière rouge, vous mettez cette carte-là. Et une fois que vous l'avez en jeu, sous forme d'alter ego, taille de main 6, sous forme de héros, taille de main 6. C'est très bon. Rien de plus à en dire. Méditation spirituelle, un événement qui coûte 0, trait, sort. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait mystique. Action, piocher 2 cartes, choisissez défausser une carte de votre main. Ça vous permet de filtrer votre deck. Donc vous dépensez une carte, vous piochez 2 cartes, vous défaussez une carte. Mathématiquement, vous n'avez pas plus de cartes en main, mais vous avez choisi quelle carte vous vouliez garder en main. Donc, si vous êtes persuadé que dans votre deck, il y a une carte dont vous avez besoin en permanence, vous mettez 3 copies de méditation spirituelle. Je sais pas moi, par exemple, si vous jouez protection, que vous estimez que les cartes protection, vous jouez protection, vous jouez 3 fois difficile à ignorer, vous estimez que ça vous permettra de gérer suffisamment bien la manigance principale. Pour les manigances annexes, vous pouvez avoir vos alliés, etc., etc. Donc au final, pour gagner la partie et pas simplement pour ne pas la perdre, vous devez faire des dégâts. Donc vous dites que votre deck doit idéalement à chaque tour jouer des intégrations moléculaires. Et grâce à méditation spirituelle, vous piochez 2 cartes, et ensuite vous défaussez une carte dont vous n'avez pas besoin dans l'immédiat, et vous gardez en main les cartes ressources, les désintégrations moléculaires. Voilà. Bon, moi, j'aime bien la carte sur le papier, mais j'ai jamais assez de place dans mes decks. Alors, les sorts pour Mystique qui sont sortis dans la boîte l'ombre du titan fou. En agressivité, on a attaque magique. Ça coûte 1. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait mystique, 1 max par deck, comme les 3 autres. Action de héros attaque. Choisissez un ennemi et défaussez jusqu'à 5 cartes du dessus de votre deck. Infligez 1 dégât à cet ennemi pour chaque carte ainsi défaussée. Donc là, vous meulez votre propre deck, mais vous avez un bon ratio prix-effet. Potentiellement 5 dégâts pour une seule ressource. Uppercut, pour rappel, c'était 5 dégâts pour 3 ressources. Zone de silence, la carte justice. Action de héros, donc ça coûte également 1. Action de héros contre. Choisissez une manigance et défaussez jusqu'à 4 cartes du dessus de votre deck. Retirez une menace de cette manigance pour chaque carte ainsi défaussée. Même chose, pour jusqu'à 4 de menaces en moins pour 1. Pour la justice, c'était 3 voire 4 pour 2. Donc très bon effet, mais on peut en avoir qu'un dans son deck. Et il faut meuler son deck. Ah non, c'est moi qui m'embrouillais. Donc en commandement, sort d'invocation, là par contre ça coûte 2. Action de héros, défaussez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez un allié. Mettez en jeu cet allié sous votre contrôle. Ça rappelle un peu appel à l'aide, qui coûte 0, qui fait défausser des cartes du dessus du deck jusqu'à ce qu'on défausse un allié Avenger. Sauf qu'avec appel à l'aide, on met l'allié dans sa main, pas plus.
Donc, appel à l'aide, il fallait Non, pardon. Donc, ça rappelle d'un côté appel à l'aide qui permet d'avoir l'allié en main, et appel de détresse qui permet de jouer un allié depuis la défausse, en payant son coup. Donc des alliés qui coûtent... Allez, je suis parti sur l'idée que cher c'est plus de 3. Des alliés qui coûtent plus que 3, il y en a un certain nombre. Le truc, c'est que les alliés, ceux qui ont des effets d'entrée de jeu, il y en a certains, c'est simplement dès qu'ils entrent en jeu, d'autres, c'est après qu'ils ont été joués. Il faudra y faire très attention. Par exemple, Spider-Girl, après avoir joué Spider-Girl, donc si vous la mettez en jeu, vous n'avez pas son effet. Pareil pour Spider-Man, après avoir joué Spider-Man, et pareil pour Tigre Blanc, après avoir joué Tigre Blanc de votre main. Donc sort d'invocation, très bien pour mettre en jeu un allié quand vous mettez des alliés très chers dans votre deck, mais il faut faire attention dans ce cas-là à ne pas mettre des alliés qui sont intéressants pour leur effet d'entrer en jeu après avoir été joué. Enfin, le sort de bouclier, interruption de héros, défense, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, défaussez autant de cartes du dessus de votre deck, prévenez tous les dégâts de cette attaque. Et ben c'est génial. Des cartes qui préviennent des dégâts. On avait par exemple pas de côté. Vous en prévenez 3 et ensuite potentiellement vous en infligez 1. Posture défensive qui permettait aussi de prévenir 3 dégâts. Barrière énergétique qui redirige un dégât. Si on a les 3, on peut rediriger 3 dégâts. Et donc ça sera très intéressant dans un deck protection pour s'assurer qu'en défendant, on ne se prenne aucun dégât. Et normalement, voilà, par exemple, dans ce deck-là qui ne la contient pas, vous pouvez la rajouter. Le deck dont je parlais tout à l'heure, alors, qui contient trop de cartes, il faudrait que je l'améliore. Mais voilà, vous prenez une grosse attaque, vous pensez que vous avez assez de cartes en jeu pour ne subir aucun dégât de l'attaque. C'est pas le cas. Donc vous jouez le sort de bouclier, et ça déclenche l'armure électrostatique pour infliger un dégât. Alors barrière énergétique pour le coup vous n'en aurez pas besoin. Difficile à ignorer, vous pourrez retirer 3 menaces. Un pas vide, si vous avez assez de points de vie vous infligerez un autre dégât. Imperturbable, vous piocherez une carte. Et voilà. Et aussi comme la carte, je ne l'ai pas mentionné là, mais comme la carte a le trait défense, avec la carte aussi fluide que l'eau. Voilà. Réponse, après que vous avez joué une carte défense, infligez un dégât à l'ennemi attaquant. Donc un ennemi vous attaque, vous rendez compte que vous rendez compte que ça fait beaucoup de dégâts et qu'il vous faudrait plusieurs cartes pour prévenir les dégâts ou que vous n'arriveriez pas à tout prévenir ou annuler. Vous jouez ça, vous prenez rien, la carte a le trait défense, donc vous infligez un dégât à l'ennemi qui vous a attaqué. Et voilà ce que j'avais à dire, donc rapidement. Donc la sorcière rouge, elle m'attirait pas, je me suis forcé à la jouer parce que, pour avoir un avis plus éclairé pour le Hero Contest. Alors j'ai joué en commandement, je l'ai joué en protection, je l'ai joué en justice. Je l'ai pas joué en agressivité parce que j'aime pas trop agressivité. C'est efficace, effectivement. Elle fait le boulot, mais j'ai trouvé ça pénible. Je la trouve toujours pas intéressante. Je l'ai testée maintenant, mais pas envie de la rejouer. Je sais pas comment dire. Moi je me souviens, il y a longtemps de ça, j'avais vu une vidéo de la SDAJCE TV, et Shep se plaignait d'un archétype dans lequel il fallait mélanger son deck. Puis plus tard mélanger son deck, puis mélanger son deck, etc. Et moi dans la sorcière rouge, quand je l'ai joué, j'ai vu, je joue Spherex. Donc je défausse des cartes du dessus du deck rencontre, je compte des icônes de boost. Et je fais des trucs en fonction du nombre d'icônes de boost. Ah, j'ai pioché des cartes, donc je rejoue Spherex. Je défausse des cartes du dessus du deck rencontre, je compte des icônes de boost. Le nombre ne me convient pas, j'utilise un effet pour modifier le nombre d'icônes de boost, donc je recompte, ou je remplace une carte par une autre, donc je recompte.
j'ai eu l'impression dans des parties de faire ça en permanence, compter des icônes de boost. C'est pas... voilà. Donc je l'ai testée, je confirme qu'elle est forte, mais... saleté de Firefox, ça marchait tellement bien avant. Bon, vu tous les héros qui sont sortis dans le jeu, je vais compter rapidement. Donc 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 29 héros. Et on a déjà des infos sur les 4 prochains sortis. Donc voilà, on va dire qu'on a 30 héros. Il y a largement de quoi faire pour que je laisse désormais la sorcière rouge dans ma boîte. Bon ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Bon, plus d'1 heure d'enregistrement, j'aurais préféré que ça soit largement plus court, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire. Je m'arrête là, et prochainement, avant la fin de la semaine, deuxième partie de l'analyse du pack, avec les cartes joueurs. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.